Chers compatriotes, citoyens, charmantes citoyennes, bonjour et bienvenue avec Rasta Président. Dans cette discussion de café, voilà, ça faisait un petit moment que voilà, je n'étais pas venu à vous parler de politique, de spiritualité. Eh ben j'étais occupé, ma foi, Rasta Président est occupé. Hein, voilà, Rasta Président est occupé à faire un nouvel album, voilà, avec... et ça va être du lourd, hein, avec des vrais bons musiciens malgaches. Je fais ça à Madagascar. Vous voyez hein. Moi, je suis plus fort que les alliances françaises pour lier la France avec le monde dans l'art et la culture. Parce que vous allez voir que dans cet album, il y a de la chanson française, de la vraie chanson française à texte, mélangé avec le reggae comme influence. C'est pas du pur reggae, je suis pas intéressé de faire du pur reggae. Avec le reggae, le folk, un petit peu afro, hein, parce que c'est un petit peu dans mon sang. Il y a un petit peu d'influence malgache, bien sûr. Parce que vous allez voir que c'est le genre de reggae afro que les malgaches jouent. Ils jouent très bien le reggae, les malgaches. Bako, par exemple, chapeau, c'est du reggae excellent. En plus, Bako, il fusionne bien le reggae et le folk, tout ce qui est folk local. Voilà, c'est excellent. Écoutez Bako, B-A-C-O. C'est à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. C'est de la musique géniale. Donc moi, j'essaie de fusionner aussi. Il y aura aussi des influences indiennes, puisqu'il y a une chanson. Il y a une chanson qui s'appelle Réincarnation. Réincarnation, et donc il y a des vrais instruments indiens, des musiciens indiens qui ont joué dedans, voilà quoi. Et donc il y aura cette petite fusion, et puis avec la couleur country, un peu de l'harmonica qui sera là de temps en temps, à la Tracy Chapman, quoi, tu vois ce que je veux dire. Voilà quoi, c'est mes influences, et c'est ce que la vie a fait que je vais vous sortir bientôt. Et puis pour les tournées et tout ça, je vais chercher en Asie, hein, parce que qu'est-ce que tu veux faire dans les dom-toms en France? C'est verrouillé, c'est bloqué, toujours les mêmes, toujours voilà. En politique comme en musique et en spiritualité aussi là. Hein. En spiritualité, toujours les mêmes. Le monde est marrant. Alors je voulais vous parler de ce qui se passe au Yémen. Je viens vers vous à cause de ça. Hein. Voilà, bon, c'est grave. C'est très très grave, et ça nous propulse dans une faillite économique complète. Et ça correspond aux prophéties. C'est ça qui est dingue, ça correspond aux prophéties bibliques, islamiques, tout est en train de se dessiner en fait. Le Yémen et l'Iran qui attaquent Israël, l'armée américaine qui va attaquer le Yémen, et là ils sont en train de partir dans la mer Rouge, et ça y est, ça va péter dans la mer Rouge. Le Yémen menace de se défouler sur l'Arabie Saoudite et sur les sites pétroliers. Ce qui veut dire que plus de pétrole, inflation des prix, le dollar qui s'effondre, l'euro qui s'effondre. Ça va précipiter l'Europe, l'Amérique dans la misère, le monde entier en fait dans la misère. Un peu moins peut-être ceux qui sont dans le BRICS, mais c'est pour ça que la guerre doit s'amplifier avec ces pays du BRICS, pour faire tomber aussi le BRICS. Il y a une prophétie islamique qui dit qu'un feu sortira du Yémen pour emmener les gens sur la place du jugement. La place du jugement dans la Bible, c'est en Israël, et ce lieu s'appelle Armageddon. La guerre va finir autour d'Israël, avec toutes les nations qui vont se battre à cause de Jérusalem. Tout est fait pour.
Les gens ne savent même pas ce qui les attend. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend, de ce qui nous attend là. Et il se peut que ce soit vraiment, ça commence cette année, à mon avis ça va commencer cette année. Crise économique, ça veut dire aussi guerre civile. En France, les gens vont devenir dingues, ils vont devenir fous. Voilà, ce ne sera pas des petites histoires de gilets jaunes. Les gens vont péter les plombs. Parce qu'un peuple qui a faim est un peuple en colère, comme dit Bob Marley. Bah voilà, la France aura faim, la France sera en colère, la France va se révolter. Et pas que la France, le monde entier. Guerre civile mondiale. Et guerre mondiale en même temps. Là, ce sera dingos. Ce sera complètement dingos. Il y a des prophéties bibliques qui indiquent que si on met certaines lunettes, si on les regarde d'une certaine façon, que la nouvelle Babylone, Babylone la grande, comme chantent les Rastas et tout ça, c'est l'Arabie Saoudite. C'est l'Arabie Saoudite. Incluant la Mecque, puisque la Mecque a des rituels babyloniens, et incluant aussi Dubaï. Dubaï, puisque c'est une ville où est pratiqué l'esclavage, toujours actuellement. Et économiquement, c'est une ville voilà, qui ressemble à ce qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse, quand il est parlé de Babylone la Grande, qui va brûler. Et cette même Babylone doit être détruite, selon les prophéties, donc par l'Iran. Par l'Iran, dans les prophéties bibliques. Et puis, bon, dans les prophéties islamiques, il parle du Yémen. On voit qu'ils sont alliés. Donc voilà, cette rétaliation sur l'Arabie Saoudite sera des graves conséquences. Des graves conséquences. Et je pense que la Troisième Guerre mondiale va partir du Yémen avec cette histoire d'Israël et Gaza. Voilà, parce que c'est dégueulasse. Le sionisme est dégueulasse. Et ces gens se justifient que l'islamisme soit dégueulasse. Mais en fait, tout ça, c'est dégueulasse. Tout ça, c'est finalement les adeptes d'une même entité qui réclame du sang, des sacrifices d'animaux et d'humains et qui est génocidaire, d'une entité qu'ils adorent comme ça. Et ce ne sont pas les vraies religions. En fait, les trois religions du livre, judaïsme, christianisme, islam, c'est faux et usage de faux. Ils n'adorent pas le vrai Dieu. Ils n'adorent pas le vrai Dieu. Alors, parmi ces peuples, on a eu des gens qui ont appelé à adorer le vrai Seigneur suprême. Qui n'exige aucune guerre, qui n'exige pas du sang, des sacrifices, l'esclavage humain, l'esclavage des femmes et des enfants. Au final, le mal a gagné et que finalement, les adeptes de ces trois religions monothéistes finalement adorent le diable. Ils adorent Satan, finalement. Tous. Tout a été complètement inversé, modifié. C'est-à-dire que dans l'enseignement, par exemple, de Jésus, on va dire, je prends un exemple, Jésus, on lui a dit Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Et quand on parle de vie éternelle, c'est quoi cette histoire de vie éternelle? C'est pas aller au paradis. C'est pas aller au paradis. La vie éternelle, c'est la délivrance. C'est le nirvana, ou bien les moksha, comme disent les yogis. C'est ça la vie éternelle. C'est pas... La vie éternelle, c'est un état où tu ne nais pas, tu ne meurs pas. Parce que si tu nais, dans ce monde, tu nais et tu meurs. Tout ce qui naît meurt.
automatiquement, on va tous mourir. La vie éternelle, c'est autre chose. Tu as quelque chose en toi qui ne meurt pas. Comment tu trouves ça? Comment tu trouves ça et comment tu fais pour que ta conscience soit libérée en fait? Jésus, il a dit, voilà, tu honores ton père et ta mère, tu ne voles pas, tu suis ces commandements-là. Tu n'adores qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Seigneur. Tu ne convoites pas la femme de ton voisin, même si elle a des jolis tétons, un joli derrière. Non, tu ne... Et je fais mes gros yeux, et alors hein? C'est pour mieux te voir, mon enfant. Tu ne convoites pas les affaires de ton voisin. Tu ne tues pas. Et tu auras la vie éternelle. C'est ça. C'est ça. Et les gens, ils ont tout compliqué. Tout compliqué. Voilà. Dans le cœur, on a tous de la convoitise quelque part. On convoite quelque chose. Et ça, c'est ça qui nous tue l'âme. Et ça, c'est la mort spirituelle. Le truc, il est simple. Pareil dans l'islam. Quand les gens venaient au prophète pour se convertir, c'était ça. Bon, les gars, vous promettez, vous adorez que Dieu, vous respectez les parents, vous volez pas, vous tuez pas, voilà, c'était les mêmes règles. C'était pas tu promets que tu vas faire ton pèlerinage une fois dans la vie, d'accord? Tu promets que tu fais tes 5 prières, tu promets ceci et cela. Non, les gens maintenant ils mettent l'accent sur les rituels. Où tu vas le dimanche matin prendre ton pain et ton vin et tu crois que tes péchés, que Dieu est content avec toi. Ou tu fais tes prières et tu crois que parce que tu as fait ta petite prière rituelle, tes péchés sont effacés. Parce que tu as jeûné, tu crois que voilà, tu vas au paradis et tu peux faire plein de trucs, les conneries que tu veux à côté, ça marche pas comme ça. Ça, c'est la religion de Satan, ça. Avoir dû adorer le diable, les gens. C'est grave. Et là, ils vont dire, Rasta président, comment tu peux dire ça? Tu vas vexer les gens, Rasta président, à dire qu'ils adorent tous le diable. C'est ce que Jésus leur a dit. Il leur a dit ça. Votre père, c'est le diable. Vous adorez le diable, vous êtes des fils de serpents. C'est ce qu'il leur a dit. Vous êtes des fils de serpents. Alors les parents de Jésus, Jésus, tu as pété les plombs. Ça, c'est écrit. Il disait qu'il est fou. Les propres parents de Jésus lui disaient qu'il était fou. Et comment vous pouvez adorer maintenant Marie au-dessus de Jésus, sachant que Marie a dit que son propre fils était un fou. Marie, la mère de Jésus, a dit que son fils, qui est l'un des plus grands maîtres spirituels que la terre ait connu, elle a dit que son fils était un fou. Et vous adorez des statues de Marie. D'ailleurs, c'est pas Marie. En fait, ils ont repris des déesses païennes, Athéna, la reine du ciel, voilà, adorée dans toutes les traditions païennes. Et puis, voilà, ils ont changé le nom, ils ont dit c'est Marie, la mère de Jésus. Ouais. Ah, compatriotes. Le mal, il est profond, le délire, il est profond là-dedans. Parce que si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas dans la vérité, si vous ne cherchez pas la vérité, c'est-à-dire la libération en fait. Quand il dit chercher la vérité vous libérera. La vérité, c'est la libération. Tu dois chercher ça, tu dois pas chercher autre chose. Mais les gens dans les religions, ils cherchent autre chose en fait. On vous fait chercher autre chose que ce que vous devez chercher. Et donc, vous comprenez tout de travers. Le jeûne du Ramadan ne vous sert à rien là. En ce moment, il y a des milliards de gens qui jeûnent, mais le jeûne spirituellement, pour la plupart d'entre eux, pas tous, ne leur sert absolument à rien. Ils suivent ça juste comme un rituel ou parce que tout le monde le fait autour d'eux. Mais c'est pas des gens qui cherchent à avoir la libération, à se libérer. C'est pourquoi des vrais gourous comme Kabir, comme Guru Nanak, qui sont nés
entouré par des gens hindous et musulmans à la fois, il ne respectait aucun jeûne. Il n'y avait pas de jeûne, pas de pèlerinage, rien. Rien de tout ça, aucun rituel, rien du tout. Rien du tout. Parce que là, vous allez voir en vous-même, tous ceux qui suivent les rituels des religions là, ce qui va arriver sur Terre, vous ne serez pas capable de le supporter mentalement, spirituellement. Votre cœur, il est fragile. Il est très fragile, votre cœur. Parce que vous suivez des faussetés. Vous suivez toutes les faussetés du diable. Et vous ne suivez pas le Seigneur suprême. Vous ne cherchez pas la libération. Vous cherchez que les plaisirs de ce monde. Et chacun veut être bien vu. Vous voulez être bien vu par les autres. Vous cherchez... vous n'êtes pas profond, en fait. Beaucoup de gens, parmi vous, les gars, vous n'êtes pas profond. Et donc, vous serez sensible. Trop sensible à tout ce qui va se passer. Ça va vous dépasser. Vous ne vous attendez même pas à ça. Et quand on vous avertit de ça, vous dites, comme la mère de Jésus a dit à Jésus, il est fou, c'est des fous. C'est des complotistes. Avec des gros yeux. Les gens, faut être costaud dans la tête. Mais pour être costaud dans la tête, il faut manger la vraie nourriture spirituelle solide. Et les religions ne vous donnent pas ça. La laïcité et l'athéisme ne vous donnent pas ça. Tout ça, tout le système vous rend fragile. Que vous soyez dans la religion, dans la laïcité, ça rend l'esprit fragile, les gens. Vous allez voir. Il suffit d'un événement comme ça pour voir qui est qui, pour voir comment les gens sont déboussolés, perdus. Bah ouais. C'est comme ça. C'est dans les épreuves qu'on va voir les choses. Mais il y a peut-être des gens qui vont nous surprendre. Ouais. Il y a des gens qui vont nous surprendre. Parmi les religieux et les athées aussi. Parmi les gens qui maintenant ne cherchent pas la libération, tu as des gens qui vont chercher la libération et qui vont la voir, qui vont être métamorphosés. Parce que c'est fait pour ça aussi. C'est fait pour ça aussi. Donc, on ne peut pas sous-estimer nos compatriotes. Même les plus endormis, attention, peut-être qu'ils peuvent se réveiller aussi. Ouais. Mais en attendant, ils nous font un peu chier. Parce que nous, ça fait des années, on parle de tout ça, on essaie de les avertir, etc. Mais voilà... Qu'est-ce que tu veux. Ce monde est quelque part fatigant, quoi, tu vois. Le monde est fatigant, quoi, tu vois. Mais nous sommes là parce que c'est notre karma. Merde. Ah ouais, c'est notre karma. On est là, on doit vivre ça. Donc vivons tout cela avec joie. Je dirais pas avec la foi, l'optimisme. Ne cherchez pas. Cherchez pas à avoir la foi, l'espérance, l'optimisme. Cherchez pas. Ça, c'est pas des trucs. Je sais pas. C'est comme l'amour. Tu vois. Une femme, tu vas l'aimer. Quand tu vas tomber amoureux, tu l'aimes comme ça, quoi. Ça vient spontanément. Elle t'aime, c'est spontané aussi. C'est pas se dire tous les jours je dois avoir l'amour pour elle. Non, c'est spontané, mec. C'est spontané. Donc les gens qui disent gardez la foi, est-ce que tu gardes la foi? Bah tu sais, c'est comme une femme qui va me demander est-ce que tu m'aimes toujours? Est-ce que tu c'est pas parce qu'elle va me demander de l'aimer que je vais l'aimer.
C'est pas parce que tu vas demander à une gonzesse de t'aimer qu'elle va t'aimer. Non, c'est spontanément. Elle t'aime ou pas. Et si elle t'aime pas, elle t'aime pas. Ah, comme toi. Tu l'aimes pas. Ça se force pas. Tu vois, ces choses-là. Ces religions-là, ils veulent tout forcer, là. Même la foi, l'espérance. J'espère. C'est comme si tu rêves, quoi. C'est faux, et usage de faux. Là. Mauvaise vue, comme disait le Bouddha, mauvaise vue. La mauvaise vue ne vous conduit pas à la libération. Vous avez des mauvaises idées, là. Vous voyez les choses de façon totalement erronée. Ah, la foi. Est-ce que tu as la foi? Il y a quelqu'un que j'ai croisé, il m'a dit, est-ce que tu gardes la foi, Rasta président? Tu gardes la foi quand même? Je dis oui, sur le coup, je dis oui, parce que mais c'est vrai, quelque part, ça veut dire quoi, ça? Il y a des mots comme ça qui veulent rien dire. C'est des mots qui veulent rien dire, alors que si tu gardes des principes de vie, hein, comme ne pas convoiter la jolie femme du voisin qui a des super beaux tétons, un super beau derrière, voilà, ce genre de principe. Ça, c'est quelque chose. Mais je me dis la foi. Je crois en Dieu. Je crois que je vais être sauvé, aller au paradis. C'est quoi ça? Si tu peux me dire, écoute, il y a une super belle fille en mini-jupe, elle a dansé devant moi. Et je suis resté concentré sur les entrées et les sorties de mon souffle. Pendant tout ce temps, je n'ai pas émis la moindre pensée et le moindre désir. Ah, là, c'est quelque chose, mec, t'es arrivé à quelque chose. Mais si tu me dis, j'ai la foi, c'est la foi qui me sauve. Vaut mieux aller sur YouPorn. Voilà. À très bientôt, mes chers compatriotes, sur ces quelques paroles de sagesse qui finissent par YouPorn quand même. À bientôt.